J'ai 3 conseils pour t'aider à faire de ton enfant un vrai crack de l'environnement. Bonjour, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur le Mac de Ma Terre Mon Assiette. Si ce n'est pas encore fait, abonne-toi à la chaîne et n'oublie pas de liker la vidéo si celle-ci t'a plu. Tu te demandes comment sensibiliser ton enfant aux grandes causes environnementales, à l'alimentation saine ou au respect de la biodiversité? Dans cette vidéo, je vais te donner quelques pistes pour faire de ton ou de tes enfants de futurs citoyens engagés. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais te raconter une petite histoire. Il y a quelques années de ça, chaque fois que je voyais un livre, un jeu sur le thème de l'environnement ou de l'alimentation, je l'achetais sans hésiter. Dans mon esprit, au plus je stimulais mes enfants au travers de jeux et de lectures, au plus vite ils allaient intégrer les notions que je voulais qu'ils intègrent. J'ai énormément stocké, j'ai énormément revendu en seconde main parce que je te dis la vérité et rien que la vérité, je n'aime pas du tout jouer aux jeux de société avec mes enfants. Par contre, ça ne me dérange pas du tout d'expliquer même plusieurs fois les règles d'un jeu auquel ils peuvent jouer tout seuls. Lire des histoires, j'adore, mais alors une vraie histoire, avec un début et une fin. Les livres type première encyclopédie, ça ne m'amuse pas du tout. Par contre, c'est génial quand les enfants sont plus grands et peuvent lire en autonomie. Bref, tout ça pour te dire qu'en fait, ce que je leur proposais, c'était relativement théorique et ça manquait cruellement de concret. Et en plus, ça me prenait un temps dingue, alors que ce temps, j'aurais pu le leur donner autrement. Du coup, au fil du temps, j'ai vraiment remis en question la manière dont j'inculque à mes enfants les grands principes environnementaux et de santé que je défends. Je me suis dit qu'en fait, le plus malin, c'était de les impliquer au quotidien dans toutes ces petites choses que je fais et qui font une différence. J'ai 3 conseils pour t'aider à faire de ton enfant un vrai crack de l'environnement. Conseil numéro 1. Ce qui se trouve dans l'assiette de ton enfant, c'est la base. C'est la porte d'entrée vers le monde agricole, ce qui permet d'aborder les enjeux environnementaux et économiques d'un monde plus juste et plus durable. Ça commence tout petit par donner le goût des aliments naturels, le moins transformés possible. Manger de saison, coloré, varié et surtout donner le goût d'une alimentation plus végétale. Ça prend du temps, il faut être patient et ne jamais renoncer. Et ce, même si tu décides d'opérer ce changement avec des enfants qui sont déjà plus grands. Chez moi, ça fait seulement quelques mois que mon aîné qui a 8 ans a enfin eu le déclic et comprend pourquoi il est important de manger sain, aussi bien pour elle que pour la planète. C'est bien la preuve que ça prend du temps. Emmène ton enfant faire les courses ou au marché de temps en temps. Cuisine avec lui quand c'est possible. Qu'il expérimente, qu'il voit, qu'il touche, qu'il goûte. Laisse-le mélanger, donne-lui un petit truc à couper s'il est déjà capable de manipuler un petit couteau. Parle-lui, fais-lui découvrir les aliments que tu cuisines. Explique-lui d'où ils viennent, comment les cuisiner. Et tout ça, même si au final, il n'a pas envie de goûter. Pas besoin de prévoir une présentation pour autant, mais introduis ces notions de façon spontanée, sous forme de jeu. Tu planteras ainsi des petites graines qui vont germer année après année. Bon, ne crois pas que je vis dans un monde parfait non plus. Je cours aussi, beaucoup, comme toi. Proportionnellement, je fais mes courses le plus souvent toute seule. Et dans le rush du quotidien, hors contexte Covid-19 bien entendu, je n'organise pas d'atelier culinaire à 18h entre les douches et les devoirs. Mais je planifie des moments pendant les week-ends ou les vacances, pendant lesquels les enfants vont pouvoir m'aider en cuisine ou faire quelque chose qu'ils ont envie de faire. J'aime aussi leur demander, tu sais ce que c'est ça? Tu sais d'où ça vient? Tu sais comment on le prépare? Et si même moi je ne connais pas la réponse, on cherche la réponse ensemble. Encore un petit conseil, quand je fais mon menu hebdomadaire, je donne à chacune de mes filles un livre de cuisine à feuilleter et elles ont le droit de choisir un plat que je vais cuisiner pendant la semaine. Je fais ça avec mon aîné depuis qu'elle a au moins 3-4 ans et ça fonctionne super bien. Tu vois, ce que je t'explique ici, ça relève plus de la communication et du lâcher-prise. Parce que laisser ton enfant t'aider en cuisine, c'est pouvoir accepter qu'il va falloir recommencer, qu'il va renverser, qu'il ne va même peut-être pas vouloir goûter ce qu'il a fait. Échanger avec lui, c'est accepter aussi qu'il ne connaisse pas la réponse à tes questions ou alors qu'il te challenge toi sur un sujet et qu'il faille aller chercher la réponse ensemble. C'est ton mode de vie qui influence ton enfant. Et l'éduquer à une alimentation saine et de qualité, c'est ton devoir en tant que parent. Je te conseille aussi de planter sur ton balcon ou dans ton jardin quelques plantes aromatiques. Et quand tu en as besoin, envoie ton enfant les cueillir. Ça lui permettra de faire le lien entre la terre et son assiette. Évidemment, pour ceux qui ont un jardin, impliquer son enfant dans la confection de carrés potagers ou d'un potager, c'est évidemment génial. Conseil numéro 2. Glisse des livres sur l'environnement dans sa bibliothèque, l'air de rien. Rien de tel que de les feuilleter le soir avant de dormir. Et puis c'est toujours bien d'avoir un petit stock de livres sur des thèmes variés pour la préparation des élocutions. Même si ton enfant est encore petit aujourd'hui, ça servira toujours. Parce que je trouve qu'il est quand même plus chouette de chercher l'information dans un livre plutôt que le premier réflexe de ton enfant soit d'aller googler pour trouver une information. Donc moi, je vais de temps en temps chez Pêle-Mêle, le magasin de livres de seconde main. Ils ont un rayon nature toujours bien fourni et quand j'y vais, je demande toujours à mes enfants de choisir un livre dans le rayon de leur choix et un livre dans le rayon nature. Et puis moi, je complète avec les livres que je trouve intéressants. Je vais te présenter quelques-uns de mes livres préférés. Je commencerai par te conseiller d'essayer de rassembler la collection de l'imagerie animale des éditions Fleurus.
C'est une collection qui a été éditée au début des années 2000. Ce que j'apprécie beaucoup dans ces livres, c'est que ce ne sont pas des photos et que ce sont des illustrations que je trouve de très belle qualité. Au niveau du texte, je dirais que ces livres sont adaptés pour des enfants de 7-8 ans. Pour les plus petits, je dirais à partir de 3 ans, on a la collection Bulle et Bob. Je pense tous les avoir, mais Bulle et Bob au jardin est clairement mon préféré. De manière générale, ce sont des livres qui sont pas du tout cucul-à-praline. Il y a une vraie recherche, une vraie idée derrière les textes. Il y a vraiment à manger au niveau du vocabulaire. Ensuite, il y a des livres que je prends surtout pour être feuilletés, comme par exemple La nature pas à pas ou La forêt à petits pas. Donc, ça peut être des livres qui datent des années 90 ou des années 2000. À partir du moment où je trouve que le contenu suscite la curiosité chez l'enfant, je le prends. Pour les livres albums illustrés, j'en ai 2 qui sont vraiment des coups de cœur. Le premier est celui-ci. Non, je n'ai jamais mangé ça. L'histoire du grain de blé jusqu'à ce qu'il devienne pain. J'adore lire ce livre aux enfants quand je vais faire des animations dans les écoles parce que bon nombre d'enfants ne savent pas toujours d'où viennent ce qu'ils mangent, ni même que le pain, ça ne pousse pas dans les champs. Et puis Le Grand Ménage. Une très belle histoire, c'est l'histoire d'un blaireau qui est très maniaque et qui veut absolument nettoyer sa forêt jusqu'à tout aseptiser et couler une dalle de béton pour que tout reste immaculé. Et je vous laisse deviner la chute de l'histoire. Encore un livre que j'adore et c'est le livre de Yann Arthus Bertrand, La Terre racontée aux enfants. Le contenu est assez lourd, c'est vraiment un livre qu'on prend beaucoup de plaisir à feuilleter pour la beauté des images. Et quand les enfants seront plus grands, ils seront certainement ravis de pouvoir lire les textes qui illustre les images. Et puis un gros coup de cœur, j'ai trouvé ce livre la semaine dernière à la librairie. Il vient d'être édité début 2020 et il s'appelle Greta change le monde. Magnifique album illustré. Il n'y a pas beaucoup de texte, mais ce qui est dit, c'est juste. C'est donc l'histoire de Greta Thunberg et comment elle est arrivée aujourd'hui à être à la tête d'un mouvement qui rassemble des millions de personnes dans le monde. C'est vraiment un livre très inspirant et j'adore l'idée de fond. On n'est jamais trop petit ni trop peu pour se faire entendre. Un petit mot tout de même à propos des jeux de société. Si vous cherchez une marque de jeu sur le thème de l'environnement, je vous conseille sans hésiter les jeux de la marque française BioViva, qui sont vraiment de super jeux. On a ici toute une série d'énigmes, les énigmes de la nature, les énigmes de l'environnement. J'en ai encore un, les énigmes fruits et légumes. Et puis, on a le grand classique, le jeu du potager. Et si vous cherchez quelque chose plus particulièrement sur l'alimentation, ils ont édité un jeu qui s'appelle « J'aide mon enfant à bien manger ». Il y a plein d'activités ludiques qui sont proposées. Et alors, ça vient avec des petites graines de radis à faire pousser soi-même pour que l'enfant fasse toujours ce lien entre la terre et l'assiette. Ce qui m'amène à mon conseil numéro 2. À défaut de partir faire le tour du monde, propose-lui des documentaires au lieu de regarder des dessins animés. Se rendre compte de la beauté de la Terre, c'est le meilleur moyen pour avoir envie d'en prendre soin. Mon top 4 des documentaires sur Netflix que mes enfants de 4 et 8 ans ont regardé, c'est premièrement Notre planète, deuxièmement La Terre la nuit, troisièmement Océan et quatrièmement Les drôles d'oiseaux. 4 documentaires extraordinaires, voire même parfois émouvants. Petite critique cependant sur la nouvelle série Drôles d'animaux, toujours sur Netflix. Je trouve le concept génial, mais la narration est catastrophique et le vocabulaire utilisé par le présentateur laisse parfois franchement à désirer. Et puis si vous n'avez pas Netflix, les documentaires Disney Nature sont incroyables, époustouflants. Ils sont disponibles en DVD et ils passent régulièrement sur la chaîne Disney Cinéma. Voilà, j'espère que ces quelques pistes t'aideront à instaurer une nouvelle dynamique dans ton quotidien petit à petit ou à ne pas laisser tomber si tes enfants se rebellent. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.